Il n'y a pas de grâce croissante sans humiliation. Il n'y a pas de grâce qui va de gloire en gloire sans humiliation. La grâce, je dis que tu reçois le 4, doit être différent de la grâce de la fin de cette année. Mais tu vas vivre une humiliation que tu dois vaincre. C'est pour ça que tu es là ce soir. C'est pour que Dieu fasse de toi un champion. Ça tombe sur toi. C'est pour que Dieu fasse de toi un variant. Alors maintenant, observez très bien. Voici ces garçons. Il a un t-shirt. De quelle couleur? Il est déchiré. L'humiliation. Des fois, quand vous regardez votre vie, on ne voit que ce qu'il y a de mal. Vous ne voyez que le mauvais côté, l'humiliation. Des fois, quand vous regardez votre saison, vous dites, il n'y a rien à envier. Pourquoi on me parle de saison de grâce? Moi, je crois que la grâce, c'est de vivre les belles choses tout le temps. Non, la grâce, c'est aussi le fait d'affronter l'humiliation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui affronte l'humiliation dans la grâce, Dieu l'amène à un autre niveau. Je suis d'accord avec toi. Celui qui affronte l'humiliation dans la grâce, Dieu amène cet homme à monter plus haut. Dis à quelqu'un, c'est pour monter plus haut. Dis à ton âme maintenant toi-même, c'est pour monter plus haut que maintenant. Je déclare au nom de Jésus que tu dois monter plus haut que maintenant. Par ta foi, tu dois monter plus haut qu'aujourd'hui. Maintenant, voici ce qui va se passer. Pasteur, venez. Enlevez-moi un peu ce t-shirt. On va voir. Ce t-shirt est comment, s'il vous plaît? Merci. Il faut avoir la rapidité dans la réponse, mon frère. Il est... Mais en dessous de ce t-shirt, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? En dessous de ceci, qu'est-ce qu'on peut bien trouver? En dessous de ceci, on trouve une chemise bien repassée. On trouve une chemise bien classée. On trouve... My God, écoutez un peu. Attends. Avant d'enlever le t-shirt, est-ce que ce monsieur était bien habillé? Lorsqu'on l'a enlevé, est-ce qu'il y a quelque chose à lui reprocher? Voici ton humiliation. Tu l'affrontes et tu vois la percée. Tu l'affrontes et tu vois la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas impossible. C'est grave, mais ce n'est pas impossible. Tu vas affronter ça et il y aura la percée. Le témoignage, tu l'auras cette année au nom de Jésus. Ce que tes frères n'ont pas affronté, toi tu vas affronter. Parce que, oh my God, j'entends, ça tombe sur quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de dire que la grâce qu'il va recevoir soit transmise à ses frères. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que tes frères reçoivent la même grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des humiliations qui n'ont pas localisé tes frères parce que tes frères n'allaient pas avoir la capacité de les vaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des humiliations qui n'ont pas localisé tes sœurs parce qu'elles n'auront pas la capacité de vaincre. Mais toi, cette humiliation t'affronte parce que toi, tu as la capacité. Il y a quelqu'un qui se pose la question, quelle capacité? Mon frère, je te parle de ta capacité qui est située dans ta foi. La capacité est située où? Dans la foi. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Toi, tu vas croire et tu vas vaincre l'humiliation. Après cette humiliation 2024, c'est la percée. C'est la percée. C'est la percée. J'annonçais une saison de grâce. Mon frère, il ne faut jamais avoir peur de Goliath. Derrière lui, il y a ta percée. Après cette humiliation, il y a le jubilé. Il y a des gens qui vont te regarder, qui vont dire, est-ce toi? Oui, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut répéter son prénom 2 fois? Je bénis les gens qui l'ont dit à haute voix, que le ciel vous localise. Allez avec la grâce, mon frère, merci. Derrière l'humiliation, il y a la célébration. Mais la célébration ne vient pas en forme de bénédiction. Lorsque vous êtes dans votre saison, quand l'humiliation frappe, vous vous dites, mais comment on m'a annoncé une saison de grâce? Est-ce la vallée de l'ombre de la mort? Non. Est-ce les combats sataniques? Non. Le diable n'est pas derrière. C'est Jésus qui est derrière. Parce que la grâce doit croître. Je refuse de te voir comme ça à la fin de cette année. À la fin de cette année, il faudrait que ton jubilé soit plus grand que maintenant. Ça te localise, j'aime ta foi. La Bible dit, après ces paroles, c'est-à-dire après 1 Samuel 17, 10 à 11, tout Israël était dans la honte, dans l'humiliation. Quelle honte pour Saül. Goliath a une mission. La mission de Goliath a plusieurs branches.
Mais la mission principale de Goliath, c'est de vous hisser très haut. C'est de vous faire monter très haut. Personne n'aime l'humiliation, mon frère. Ça, c'est une vérité. Mais derrière ça, il y a la grâce. Tu dois affronter ça cette année. Il y a des choses que tu dois vivre de manière glorieuse en 2024, mais il y a des humiliations que tu dois affronter cette année. Ça n'ira pas dans la famille d'autrui, ça viendra chez toi. Je suis en train de t'annoncer ça, c'est une prophétie évidente. Si tu es dans la saison de grâce, tu vivras une humiliation, mais tu dois l'affronter. Et la victoire est de ton côté. Pour comprendre l'essence d'une chose ou d'une personne, allez vers ses origines. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pour comprendre l'essence d'une chose ou d'une personne, allez vers ses origines. Goliath. On a déjà parlé de sa mission. Mais pourquoi est-il réellement comme ça, Goliath? Pourquoi cet homme est si téméraire? Si vous avez bien lu l'histoire de David, vous verrez que Goliath est téméraire dans la méchanceté. Goliath, il ne s'arrête pas seulement à défier le peuple, mais la Bible dit pendant 40 matins et 40 soirs, ce monsieur venait pour insulter le peuple. Pourquoi est-il tellement téméraire? Voici les origines de Goliath. Le nom de la mère de Goliath. Cette femme se prénommait Orpha. C'était le nom de sa mère. Orpha. O-R-P-H-A. Orpha. Et le prénom de sa mère veut dire opiniâtré. Opiniâtré. Le prénom de sa mère. Qui veut simplement dire acharnement, acharné. Donc Goliath était venu face à Israël pour imposer un combat opiniâtré. Un combat qui n'allait pas laisser la paix. Ça veut dire cette humiliation qui est Goliath. Non seulement il vous dérange, mais il cherche à vous humilier. Il cherche à vous ôter la paix. Le type d'humiliation qui vous ôte la paix. Vous cherchez le sommeil ne vient pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Si tu n'as pas encore vécu ça dans la saison de grâce, tu vas vivre ça. C'est inévitable. Un combat opiniâtré qui vous enlève la quiétude, qui s'acharne sur vous. Vous avez l'impression que tout le monde est calme, mais c'est sur vous que le combat se trouve. Voici les origines de cet homme. Cette femme qui avait ce prénom-là a engendré un téméraire. Un homme qui ne lâche pas dans la bataille. Un homme qui vous met mal à l'aise dans la bataille. Parce que sa mère elle-même, son prénom veut dire acharnement. Elle a engendré un acharné. Dans tout ce qu'il fait, il est acharné. Il ne vous laisse pas la paix. Heureusement pour nous que nous avons pour nous le Dieu d'Israël. Je bénis ta foi parce que j'ai senti la foi. Heureusement pour nous que nous avons le Dieu de la victoire. Goliath, il accule, mais il n'accule pas pour rien. Ses origines, sa maman. Le prénom de sa mère veut tout dire. Le prénom de sa mère a produit un être qui ressemble à la source. Mon frère, tu ne peux pas être différent de ta source. Telle est ta source, telle tu seras. Voilà pourquoi je trouve ça malsain. Non seulement malsain, mais moins intelligent que de ne pas respecter ta mère, de ne pas respecter ton père. Ton père biologique, c'est ton père. Tu es l'émanation de ton père. Ça ne changera pas, mon frère. Peut-être que lui n'a pas fait l'école primaire. Toi, tu es doctorat. Mais si tu es doctorant, c'est parce que tu es l'émanation de cet homme-là. Donne-moi une main. Oh, je sens qu'il y a des rebelles ici. Tu sortiras ici dérébellisé. Mets ça dans les dictionnaires. Je vais te dérébelliser. Ton père, c'est ton père. On ne touche pas un père. Le père biologique est sacré. Donne-moi un amen convenable. Tu veux tellement copier ce que tu ne maîtrises pas. Tu veux tellement copier l'étranger, l'Europe, que tu te crois que ton père, c'est ton petit frère. Non, on peut être ami de son père, mais il ne faut jamais oublier qu'il reste père. On ne touche pas à la mère. Peu importe ce qu'elle est, la mère est sacrée. J'ai besoin de toi, amen, quelque part. J'étais en train de dire à Paris, je te le dis aussi. Écoute, les parents morts sont plus redoutables que les parents vivants.
Tu critiques ma mère vivante, je vais te gérer. Je te donnerai seulement 2 gifles. Mais tu touches à ma mère. Tel que Joël est là, sa mère est 6 pieds sous terre. Tu touches à ma mère aujourd'hui, mon frère, tu vas me porter comme un habit. On ne touche pas à la mère, on ne touche pas au père. Les parents sont sacrés. Toi, tu veux copier l'Europe. Toi, tu es européen? Je te réchoque maintenant. Est-ce que je peux entrer dans la série de chocs? J'entre dans la série de chocs. Toi, tu es européen? Toi, tu es parisien? Aventurier. Le visage que tu as, c'est le visage d'un parisien. Des pères et des mères comme tu es là. Ton village qui quitte. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Les valeurs africaines sont les plus belles des valeurs. J'assume ce que je dis. Ça ne dépend que de moi. Ce sont les meilleures des valeurs. Là où quand on voit un père, on le salue avec respect. Oh, j'aime comme on fait au village. Quand on voit une mère ou un père, la femme, elle s'incline. Pourquoi? Parce que c'est notre manière de respecter. Nous les Bantous, nous ne nous mettons pas à genoux devant les hommes. Seulement parce que ça n'a pas commencé avec la prière sur une imposition des mains quelconque. Ça n'a pas commencé, si vous voulez que je le dise facilement, ça n'a pas commencé devant les hommes de Dieu. Non, ça ressort de notre culture. Devant une autorité, on s'incline. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu. Toi, tu veux tellement copier les autres que tu commences à ajouter. Non, il n'est pas Dieu. Pourquoi vous vous inclinez devant lui? Ton grand-père s'inclinait, pourquoi? Tu veux dire quoi? C'est la sorcellerie? Parce que toi, tout ce qui est noir, c'est la sorcellerie. Non! Tout ce qui n'est pas noir, tout ce qui est noir n'est pas la sorcellerie. D'ailleurs, la sorcellerie n'est pas attachée à la peau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où il y a des villages de sorcières, ce n'est pas en Afrique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Respecte, garde les valeurs importantes, les bonnes valeurs qui sont attachées aux valeurs du royaume. Et arrête de te ramasser les anti-valeurs dans tous les sens parce que tu crois que tu mets une cravate. Voilà pourquoi ici à Kinshasa, restons à Kinshasa, nous avons des impolis en cravate. Impolis. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Je t'ai averti que j'allais te choquer. Des impolis en cravate. Mal éduqués, mais il veut faire passer ça pour la bourgeoisie. Être impoli, être arrogant, ce n'est pas de la bourgeoisie. Ne pas savoir dire bonjour, ce n'est pas de la bourgeoisie. Tu viens là, tu vois les gens assis et tu passes là en soulevant ta jambe comme Mobutu. Tu ne sais même pas dire bonjour. Tu ne sais même pas qu'on salue avec respect les adultes. Tu es là en train, assis, les jambes écartelées et tu lèves ta main, tu fais un signe de la main. Mon frère, il fallait que ta maman m'engage. Et c'est gratuit. Elle ne va rien donner. Le nombre de fois que je vais te régler. Il y a des choses qui sont sacrées, ça doit rester sacré. Donne-moi un amen de quelqu'un qui entend. Je reviens pour dire, Goliath, il est le chemin de l'humiliation, mais en même temps le chemin de ta percée. Goliath est acharné parce que l'origine de Goliath, le nom de sa mère, révèle qui il est. Alors écoute bien, si l'origine de Goliath est une origine d'acharnement, toi ton origine est une origine de gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'origine de victoire. Là où il n'y a pas la paix, impose la paix. Comment tu vas imposer la paix? Le prince de paix à l'intérieur de toi. Que quelqu'un regarde son voisin, dis à ton voisin, tu ne m'ôteras pas la paix. Oh, dis à quelqu'un d'autre, tu ne vas pas m'ôter la paix. Goliath est la présence de tout ce qui est désagréable. Mais Goliath te permettra de faire des sauts. Ou plutôt, je veux dire un seul saut. Parce que vous savez, vous pouvez faire plusieurs sauts. Mais lorsque quelqu'un vient faire un seul saut, il vous dépasse au même moment, au même instant. Goliath ne vous fait pas faire les sauts des kangourous. Ce sont des grands sauts, mais c'est encore petit. Goliath vous fait faire des sauts de la panthère de neige. Elle saute. Quand elle saute, c'est plus de 8 mètres.
Et quand elle saute, elle est partie. C'est ce que Goliath te fera faire cette année. En sortant d'ici, peu importe le type de nouvelles que tu recevras, regarde ton téléphone et dis ça, c'est Goliath. Il me permettra d'aller au-delà. Je t'interdis de pleurer sur ta couette. Tu n'es pas là pour pleurer sur la couette. Les temps des larmes sont déjà passés. Peu importe ce qui t'arrive dans ton foyer, tu sauteras. Peu importe ce qui t'arrive dans ta famille, tu sauteras. Je suis d'accord avec toi. La saison des grâces, Goliath est aussi là pour t'amener à devenir. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi c'est le plan de Dieu. Il ne t'amène pas seulement à percer. Il ne t'amène pas seulement à aller au-delà. Il ne t'amène pas seulement à vivre d'autres gloires. Mais Goliath t'amène aussi à devenir. Tu dois devenir un autre homme avant 2024. Tu dois devenir une autre femme avant 2024. Il faut que les sorciers de ton quartier s'étonnent de ce que tu vas devenir. Je parle des valeurs intrinsèques. Je ne parle pas du matériel. À l'intérieur de toi, Goliath va imposer une transformation. Est-ce que quelqu'un m'entend? À l'intérieur de toi, Goliath va imposer un changement. J'entends l'esprit me dire, on va le dire, que quelqu'un déclare 3 fois avec moi, je vivrai les changements et j'affronterai Goliath. Au nom de Jésus. La dernière. Goliath est là pour faire de toi un champion. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Pendant que tu reçois, que ton aîné reçoive le double. Et même s'il n'est pas encore né, c'est même là qu'il doit recevoir le double de là où il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai toujours dit, quand je bénis les enfants, les célibataires doivent prendre le doublement. Afin que vos enfants soient déjà bénis à l'arrivée. Je sens une onction, je la libère. On ne maudira pas ton enfant. On ne peut pas toucher à ton enfant. Car il a déjà été béni. Il a déjà été arrosé. Il a déjà été visité. Ton enfant a déjà été protégé. On ne pourra pas atteindre ton fils. On ne pourra pas atteindre ta fille. Ils sont déjà protégés. Assieds-toi avec ça. Il est là pour faire de toi un champion. On a dit que lui c'est un acharné. Toi tu seras téméraire. Plus l'humiliation augmente, tu ne lâches pas. Oh, ne sois pas comme Sarah. Plus l'humiliation grandit, toi augmente encore dans ta foi. Qu'il y ait augmentation dans ta foi. Plus l'humiliation grandit, les années passent, tu es zélé à l'église. Tu es zélé dans les choses de Dieu. Tu évangélises en ordre et en désordre. Plus l'humiliation est grande, on parle de toi dans tous les quartiers. Toi, tu sors le matin en train de chanter. Alléluia, 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 alléluia. Plus l'humiliation est grande, plus toi, tu t'enfonces dans la foi. Est-ce que quelqu'un entend? Un champion ne lâche pas. Un champion est téméraire jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on verra la promesse se visibiliser. Un champion ne tient pas compte de ce que les hommes racontent. Le champion se focalise sur ce que Dieu a dit. Ça localise quelqu'un. Le champion s'appuie sur ce que Dieu a dit. Le champion ne se sent pas petit même si vous dites qu'il est petit. Le champion ne se sent pas inférieur même si vous dites qu'il est inférieur. Les champions, même s'il naît dans les tables, il se sent roi. Ça tombe sur qui? Les champions, même s'il naît où? Dans les tables, il se sent roi. Mon frère, ne te laisse jamais influencer par l'atmosphère extérieure. Que ta foi reste dans le micro-ondes de tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que ta foi soit bien conservée dans le micro-ondes de tes promesses. Que ta foi reste au chaud là-bas. Que ça continue à chauffer jusqu'à ce que tu verras ce que Dieu a promis. Et je crois que Dieu est capable de faire le double de ce qu'il t'a promis. Un champion ne se sent pas fou même quand les hommes disent qu'il est fou. Quand les hommes disent qu'il est fou, vous savez pourquoi les hommes disent que les champions sont des fous? Pourquoi les hommes de foi on les traite des fous? Parce que la logique cherche à expliquer ce qui arrive à un champion. Or, ce qui arrive à un champion ne peut pas être expliqué logiquement. Parce qu'il est dans la grâce. Tout ce qu'il y a dans la grâce n'est pas logique, n'est pas explicable. Et donc, ceux qui n'arrivent pas à expliquer diront il est fou. Alors que toi, tu navigues dans la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Cette année d'ailleurs, je prie que ce qui va t'arriver ne soit pas explicable et que les hommes disent il est devenu fou. Voilà pourquoi une bonne folie, que quelqu'un me dise une bonne folie.
Mon frère, j'aime la foi que j'ai là-bas. J'ai envie de venir là-bas, mais je ne peux pas. Il faut que je reste ici, sinon j'aurai des problèmes avec la communication. Je dis à quelqu'un, une bonne folie, dis encore une bonne folie. Voilà pourquoi une bonne folie nous a amenés au ciel. Il y a des gens qui ont dit, comment est-ce qu'un Dieu peut mourir à la croix? La Bible dit folie pour les hommes, mais puissance. Ah, mais puissance pour ceux qui l'entendent. À cause de la croix, on a le ciel. À cause de la croix, nous sommes sauvés. À cause de la croix, nous sommes délivrés. Une folie, plus plusieurs, mais une grâce. On ne peut pas comprendre la croix. Pourquoi? Parce que c'est une folie pour les hommes logiques. Pour les hommes rationnels. Ce qui va t'arriver cette année n'aura pas de raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi-même, vous savez tout ce que je vous dis là, je prends ça doublement. Oui, parce qu'au cas où quelqu'un rate la foi, je prends même ce qui est pour toi là, je mets ça sur ma tête. Ce qui va t'arriver en décembre n'aura pas de raison. J'entends quelque chose, est-ce que je peux libérer la parole? Je libère cette parole, j'entends l'Esprit me dire, ce qui arrivera à l'est de notre pays, la manière dont la guerre là va s'arrêter, ça n'aura aucune explication. Notez ça et notez la date. Ça n'aura aucune explication. Quelque chose de mystérieux va tomber sur la nation. Et on saura que l'Éternel n'a jamais quitté cette nation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Listen to me, il y a quelque chose que les gens aiment dire. Les gens aiment dire, il y a eu un président qui a englouti ce pays dans la sorcellerie, dans la magie. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je répète, je ne suis pas d'accord. Je te réchoque, je dis je ne suis pas d'accord. Même s'il a plongé tout un pays parce qu'il était chef, il est écrit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pendant qu'il plongeait le pays, il y avait des chrétiens dans ce pays. Ah! Il y avait des enfants de Dieu dans ce pays. Écoute-moi bien, les genoux d'un enfant de Dieu sont plus puissants que l'armée des marabouts, que l'armée des magiciens, que l'armée des sorciers, que l'armée des enchanteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les genoux. Tu ne peux pas me dire que parce qu'il était chef et que cela a écrasé tous les élus qui étaient dans cette nation. La Bible dit, tous genoux. Devant quoi, ton papa? Devant ta grand-mère? Devant ton oncle paternel? Devant qui? Parle bien, mon frère, devant qui? 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 Jésus. Jésus. Marazakaya. Jamais un pouvoir ne sera plus grand que le nom de Jésus. Jamais une puissance ne sera plus grande que le nom de Jésus. Seulement ce que vous n'avez pas compris avec cette nation, c'est que cette nation a été imposée dans la destinée des nations comme étant une nation incontournable. Et oui, je te comprends, mais reste en vie et tu verras. Cette nation sera incontournable. D'ailleurs, tu sais, dans certains domaines, elle est déjà. C'est toi qui ne le sais pas. Tu aimes trop Novelas. Tu aimes trop Novelas, Ricardo, Perito, Santos. Dans certains domaines, la RDC est incontournable. Dans le monde, elle est déjà incontournable. On ne peut pas parler des forêts sans parler des forêts de la RDC. Dans plusieurs domaines, elle est déjà incontournable. Mais toi, comme tu aimes tellement Ricardo que tu ne verras jamais, qui ne te connaîtra jamais, tu n'es pas informé. Je dis à une âme, par les mystères de Dieu, nous célébrerons ce que Jésus fera ici. Je crois en cela au nom de Jésus. Un champion, oh my God, un champion croit même lorsque personne ne croit avec lui. C'est aussi pour ça que Goliath est là. Est-ce que vous m'entendez quelque part? Goliath est là, l'humiliation est là pour t'apprendre à croire seul.
pour t'apprendre à croire seul en quoi? Premièrement en Jésus. Même quand tout le monde ne croit pas, toi crois. Il est le sauveur de ta vie. Là, je croyais que je parlais aux âmes. Nous sommes dans un siècle où quand on parle de Jésus, les gens ne disent plus Amen. Les gens disent Amen seulement quand on dit reçois le voyage, reçois l'Europe. Alors qu'en Europe, les gens meurent aussi. Je dis à quelqu'un, Goliath est là, l'humiliation est là pour t'apprendre à croire, à garder ta foi, même seul. Quand les gens ne sont pas avec toi, toi tu sais que Jésus est avec toi. Les gens ne croient pas en toi, toi tu crois au Jésus qui est à l'intérieur de toi. Goliath est là pour faire de toi le champion de la foi. Personne ne voit le chemin, toi tu crois qu'il y a quelque chose là-bas. Toi tu crois que le Dieu qui t'accompagne va frayer le chemin devant. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Oh mon Dieu, ceux qui ont vécu à l'école du dimanche, ensuite, mon frère, fais attention, il me dirige. Ce que tu as dit là, c'est pas dans la Bible. Il me dirige près des eaux paisibles. Et ensuite, après, vous avez remarqué qu'il y a il. Jésus est partout. C'est pour dire, le prophète David voulait dire, si devant c'est fermé, il est là, il va ouvrir ça. Ça tombe sur toi. Si devant c'est bloqué, il est là, il va ouvrir ça. David n'a pas dit, je cherche papa, je cherche Eliab, je cherche mes grands frères. Moi, je suis les cadets. David a dit, l'Éternel est mon berger. Si mes frères ne sont pas là, l'Éternel est là. Si mes frères refusent, l'Éternel a accepté. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu et tu vas croire en Jésus. Tu vas t'acharner sur ta foi. Quoi qu'il arrive, tu restes avec Jésus. Mon frère, l'enlèvement ne sera pas communautaire. Can I talk to somebody? Can I talk to somebody? L'enlèvement ne sera pas communautaire. Il n'y a pas un bus qui viendra écrit enlèvement. Entrer un à un, non. Il n'y aura pas de... what is that again? De boarding pass. Il n'y aura pas de boarding pass pour dire, voici ton boarding pass, c'est l'enlèvement bientôt, attends le but, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'avion écrit enlèvement. L'enlèvement sera individuel. Tu dois croire en Jésus toi-même pour être enlevé. Est-ce que tu m'entends quelque part? Mon frère, comme aussi le ciel ne sera pas communautaire, l'enlèvement ne sera pas communautaire, l'enfer aussi ne sera pas. Il n'y aura pas un bus écrit enfer, seulement un démon qui viendra gentiment te chercher et te dire, frère, sur la terre tu as été médiocre, maintenant tu vas en enfer. Donc, et sur la terre, tu as échoué, et maintenant ton sort, c'est l'enfer. Mon frère, quand on pense à ça, même si ton papa ne croit pas, crois. Tu iras au ciel seul. Tu seras enlevé seul. Tu monteras ce jour-là seul. Tu pourras être avec ton mari, même si tu l'appelles mon bébé, tu vas dire, laisse-moi, je monte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est là qu'on comprend que l'amour terrestre est éphémère. Et que l'amour terrestre a beaucoup de mensonges dedans. Oh mon bébé, tu es toute ma vie, hein? Quand il va là en enfer, il t'appelle, tu vas aller. Parle bien pour qu'il te voie, il parle bien, réponds. Si ton mari est là, qu'il voit déjà que tu ne vas pas venir. Il est en enfer là-bas en train d'être flagellé par un démon à 4 têtes. Et puis il t'appelle, bébé, chérie, viens, mon doux. Tu vas le regarder, tu vas lui dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ciel est individuel, crois en Jésus. Même si ton jumeau ne croit pas, toi tu dois croire. Goliath va t'amener par la foi à croire même quand personne ne croit. Et mon frère, la deuxième chose que Goliath veut créer en toi, c'est t'amener à croire en ta destinée. Si les hommes ne croient pas en ta destinée, où est le problème? Je répète la phrase pour un homme intelligent. Si les hommes ne croient pas en ta destinée, où est le problème? Arrête de nous dire, tel ne croit pas, Jackie ne croit pas, Mathieu ne croit pas. Et où est le problème? Est-ce qu'ils sont obligés de croire? Jackie n'est pas ton pancréas. Jacques n'est pas ton cœur. Je parle de l'organe. Jean-Louis là qui ne croit pas en toi, il n'est pas ton pied. Ton pied croit en toi. Même quand il est fatigué, il va t'amener là où tu veux aller. Tu te bats pour que les hommes croient en toi. Pourquoi? Goliath est celui qui te fera comprendre que face à l'humiliation, crois toi-même, tu iras toi-même. Crois toi-même, tu vaincras toi-même.
quand les hommes ne croient pas, regarde le ciel et dit, j'ai un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Crois en ta personne plus que n'importe qui. Que personne ne vienne te fortifier plus que toi-même. Ta destinée est glorieuse parce que tu crois en toi, pas parce que tu reçois les prophéties. On peut recevoir des prophéties et mourir comme un misérable. Je reprends la phrase. On peut recevoir des multitudes de prophéties et mourir comme un misérable. Ce n'est pas la prophétie qui fout de vous un homme grand. Parce que je ne sais même pas ce que les gens comprennent par la prophétie. Mais en réalité, la prophétie qu'on donne à un humain, c'est juste un homme révélé qui voit quelque chose dans votre destinée. Ce n'est pas lui qui fabrique ça. Il n'a vu que ce qui existe. Mais écoute, la chose peut exister, mais tu peux mourir sans la vivre. Je reprends la phrase. La chose peut exister dans ta destinée, mais tu peux mourir sans la vivre. Je vais dire une phrase, ne te moque pas si je parle mal, mais je vais quand même la dire. Moi, ne laka kufaka. C'est quoi cet évangile de rue? Cet évangile à Bible fermée. Oh, moi, ne laka kufarate. Il doit d'abord voir l'accomplissement. Non, le moi ne laka, ça dépend de ce qu'il a dans sa tête. C'est ce qu'il y a dans ta tête qui te fera vivre ce qu'on a promis. Ce n'est pas la promesse qui est là comme ça et qui t'attend, qui est comme une berceuse. La promesse n'est pas une berceuse. La prophétie n'est pas une berceuse. Tu dois travailler de manière à ce que ça s'accomplisse. Comment tu vas travailler? Tu dois continuellement croire. Même quand ça va mal, toi tu dis ça ira. Mon Dieu, j'aime cette chanson qui dit, quand les hommes ont cru que c'était fini, Jésus n'a dit, ce n'est pas encore fini. Quand les hommes ont dit, c'est terminé, Jésus lui a dit, ce n'est pas encore terminé. Crois en ce que Dieu a dit. Crois en tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, je vais donner cet exemple. Mon frère, s'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes bien habillé? Est-ce que vous êtes mal à l'aise dans vos vêtements? Êtes-vous mal à l'aise dans vos vêtements? Dans ces vêtements-là, vous êtes mal à l'aise? Ah, d'accord, il faut préciser. Dans ces vêtements, vous êtes à l'aise? Correct, merci. Mon frère, levez-vous s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes mal à l'aise dans vos vêtements? Vous êtes bien? C'est pourquoi d'ailleurs vous l'avez mis, non? Si vous vous êtes habillé comme ça, c'est parce que vous êtes à l'aise. Merci. Les promesses ressemblent aux vêtements. Vous êtes à l'aise avec vos promesses. Ce n'est pas obligé de mettre un autre à l'aise. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des fois, je vois des hommes dire, mais comment cette femme a fait une coiffure comme ça pèse? Monsieur, ça pèse, mais elle se sent bien avec. Et surtout, je veux te préciser, monsieur, quand tu as affaire à une femme, vaut mieux ne pas savoir. Parce qu'une femme, c'est un peu comme la grâce, tu ne peux pas la calculer. Toi, tu regardes ses pieds, tu crois qu'elle a mal, elle n'a pas mal, elle peut marcher jusqu'à l'Upen. C'est seulement pour te dire que la promesse dans une vie, c'est la personne, la propriétaire qui se sent à l'aise dans ses promesses. Si tu ne crois pas en l'autre, c'est ton problème. Lui croit en lui-même, croit en tes promesses. Les gens ne sont pas obligés de croire en vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Je vais te donner une sagesse retenant pour la vie. Vous ne pouvez pas condamner un être humain d'être ce qu'il est. Je t'explique. Tu ne peux pas condamner ton voisin d'être une femme, ta voisine d'être une femme. Elle est une femme par les desseins de Dieu. Tu ne condamnes pas le monsieur à côté d'être un homme. Tu es un homme par les desseins de Dieu. Ne condamne pas. Mon Dieu. Ne condamne pas un homme d'être incapable de comprendre ta destinée. Tout dépend de la qualité de sa destinée. Je parle ou je laisse. Il faut être un mage pour voir l'étoile. Si tu n'es pas un mage, tu ne verras pas l'étoile. Même si tu as des richesses comme Hérode, tu ne verras rien. Parce que tu es aveugle. Ce sont les mages qui voient l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le volant vert. Le volant vert, c'est un oiseau. Le volant vert ressemble goutte par goutte à l'aigle. Quand tu le regardes, tu vas croire que c'est l'aigle. Parce qu'il ressemble beaucoup à l'aigle. Il a tout de l'aigle, sauf une chose. Je vais t'aider à le dire. Lorsqu'on ressemble, on n'est pas.
non, cette femme ressemble au pasteur Joël. C'est pas le pasteur Joël, ne va pas donner la dîme là-bas. Lorsqu'on ressemble, ça veut dire qu'on n'est pas. Le cerf-volant vert ressemble à l'aigle, totalement. Quand tu le vois se tenir là, tu dis ça c'est un aigle. Il a tout comme l'aigle, sauf une seule chose. Ça peut être quoi d'après toi? Ça peut être quoi? Ah, je n'entends pas, c'est quoi? Il n'a pas la vision de l'aigle. C'est-à-dire quand ils sont à deux, vous dites, ah, il y a deux aigles. Mais quand ils commencent à monter, la différence se fera sentir dans les hauteurs. Je dis à quelqu'un, la différence de la vision dépend de la qualité de la destinée. Celui qui ne croit pas en toi, ce n'est pas de sa faute. C'est la qualité de sa destinée. Toi, tu es un champion. Toi, tu vois loin. Toi-même seul, tu sais que ça ira. Dieu t'a mis au monde avec la vision de l'aigle. Ne laisse personne te rabaisser. Ne laisse personne te diminuer. Quand je dis ne laisse personne, je ne suis pas en train de dire empêche-les de parler. Non, tu n'empêcheras personne de parler. Gère ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il parle, toi tu gères ta foi. Il y a des femmes des fois qui me disent, maman, mon mari m'insulte trop. S'il t'insulte trop, malheureusement, tu n'as pas fait un très bon choix. Un mari qui insulte n'est pas un bon chef. Mais bref, nous fermons la parenthèse en disant, s'il t'insulte trop, toi gère ta foi. Quand il te dit tu es moins intelligent, toi tu dis, une femme intelligente comme moi, on ne trouve pas. Est-ce que quelqu'un me capte? J'ai l'impression qu'il y a un problème, des gens qui ont des problèmes d'estime de soi. Je dis, quand il t'insulte, toi tu dis, une femme comme moi, il ne trouve pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas le dire avec lui, il ne faut pas discuter avec lui parce que comme il n'a pas ta vision, il ne pourra pas te comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les champions croient seuls, avancent seuls et ils attendent que les autres viennent acclamer après. Est-ce que quelqu'un m'entend? David a avancé seul, tout le peuple l'a acclamé un jour. Je finis en disant que quelqu'un me dise la pierre. Que quelqu'un me dise la pierre. Vous vous rappelez, pour vous qui lisez encore la Bible, que David a pris une pierre et il a lancé à Goliath. Mais avant de lancer, 1 Samuel 17, 45, David dit, c'est au nom de l'Éternel que moi je viens vers toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est au nom que je viens vers toi. Et la fin du verset, donc le 45, il dit, on saura que Israël, on saura que ta famille a un Dieu. Mon frère, tu vois le Dieu que tu as? Remplis ce Dieu dans ta famille jusqu'à ce qu'il fasse des milliers de générations. Que ce Dieu ne quitte pas ta famille, que ce Dieu reste dans ta famille. Qu'il fasse des milliers et des milliers de générations. David dit, on saura qu'Israël a un Dieu. Parce que je viens au nom du Dieu d'Israël. Mais je pose la question à un lecteur de la Bible. Et je m'arrête là. J'ai besoin donc que les aigles me répondent. Si tu es un cerf-volant vert, tu auras peut-être des lacunes. Je pose la question à un aigle. David dit, oh my God, je prends la pierre, je la lance au nom de l'Éternel. Le Dieu, il faut que l'on sache que qui a un Dieu. Mais d'où vient le Dieu d'Israël? Allez au-delà. Faisons le saut de la panthère de neige. Allez au-delà. D'où vient le Dieu que David est en train de brandir? Et David le dit bien. David dit, ce n'est pas moi, mais c'est le Dieu d'Israël. Il engage Dieu afin qu'il réussisse. Parce que Dieu n'échoue pas. Mais d'où vient le Dieu d'Israël? Ah, j'ai entendu ceux qui ont fait les codim. Hein? Abraham. My God. David avec la pierre, il n'avait pas la pierre. Je reprends. David debout avec une pierre n'avait pas de pierre. David dit, je ne prends pas les armes de Saül. Je ne suis pas accoutumé pas aux armes, accoutumé à une présence. Les armes de Saül représentent une présence humaine. C'est la force de Saül. La force, c'est l'homme.
C'est l'intelligence de Saül. L'intelligence, c'est l'homme. Mais David, depuis le lion et l'ours, il est habitué à entrer dans la bataille avec une alliance. Il entre dans la bataille avec l'alliance car l'alliance n'échoue pas. L'alliance a plusieurs armées. Lorsque David dit « Je viens au nom de l'Éternel », il engage l'alliance. Que quelqu'un me dise un. Il est en train d'engager l'alliance. Donc, je monte encore avec les aigles. À cet endroit-là, David n'était pas seul. Je choque. Je réchoque. Et je trichoque. Parce que je sais que tu seras choqué. David n'était pas seul. Il n'avait pas que le Dieu d'Israël. Il avait avec lui le porteur de l'alliance. Le porteur de l'alliance, celui qui a tout commencé. Il devait être là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te comprends. Dis-moi toi. La pierre que David avait lancée n'avait jamais tué Goliath. Ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath. Ce sont les promesses. David a dit, l'Éternel est Dieu dans cette nation. Mais qui a amené l'Éternel là-bas? Non. Qui a amené l'Éternel en Israël? L'Éternel lui-même. Abraham n'a jamais invité Dieu. Abraham n'a jamais appelé Dieu. Dieu est venu chez Abraham. Dieu a dit à Abraham, je serai avec toi. Donc, c'est la promesse qui a fait tomber Goliath. La promesse de David, la promesse qui était sur la tête de David, mais qui venait d'Abraham. Mon frère, les promesses respirent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des enfants qui ne mourront jamais par accident parce que Dieu avait promis à leurs parents. Les promesses respirent. Il y a des gens qui ne tomberont jamais face à l'impudicité. Pourquoi? Parce que Dieu avait juré. Et il avait dit à son père, ton fils ne tombera jamais dans l'impudicité. Les promesses respirent. Lève-moi ta main droite. La pierre n'était pas la pierre. Répète après moi. La pierre n'était pas la pierre. La pierre était les promesses. Garde les promesses dans ton âme plus que toute autre chose. C'est grâce aux souvenirs que tu vaincras l'humiliation du présent et que tu vas espérer aller plus loin demain. David n'était pas amnésique. Toi aussi ne sois pas amnésique. Baisse ta main que je te parle. Je te pose la question. C'était quand la première fois que tu étais tombé malade? Réponds ça dans ton cœur. Mais tu vois, tu as guéri. Tu étais tombé malade? C'était quand la première fois? Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Donc tu as eu à guérir. Non, il y a des gens qui sont morts par cette maladie. C'est pas la quinine qui t'a guéri. C'est pas la paracétamol qui t'a guéri. Il y a eu un Dieu qui a marché avec toi depuis. Le même Dieu va te sortir de l'humiliation. Le même Dieu va te délivrer demain. Le même Dieu est avec toi aujourd'hui. Que personne ne te fasse douter de Dieu qui est avec toi. Je dis à quelqu'un, si quelqu'un te dit, toi tu es petit, dis-lui, si j'étais petit, je n'aurais pas un Dieu grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un était là le dimanche? Est-ce que tu te rappelles de la prédication de l'espèce? Le grand Dieu est avec toi parce que tu lui ressembles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu des souvenirs, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si ça paraît une folie, c'est Dieu qui l'accomplira. Et si ça paraît une folie, gloire à Dieu, quelque chose de grand arrive. Je prophétise au nom de Jésus, la surprise sera grande cette année. Le Dieu qui t'a promis est déjà en marche. Il fera des choses étranges, il est réel. Il fera des choses puissantes, il est réel. Il va t'amener au-delà des limites. Il y a quelqu'un dans cette salle, ou peut-être plusieurs, à cause de votre foi, l'Éternel va vous amener au-delà des bornes fixées.